Mesdames et messieurs, chers frères et amis, fidèles étudiants de la parole de Dieu, bonjour, bonsoir. Jeudi, nous, dimanche 30 novembre 2025, nous avons étudié leçon 10, le vrai Josué, verset à mémoriser. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 11. On nous prie l'Éternel. Notre Père et notre Dieu, nomme-nous béni, exalter ton nom. Pardon pour nos péchés et transgressions. Merci parce que tu as été à nos côtés par tes saints anges. Et tu as éclaté en nous le miracle du réveil. Et tôt, en ce nouveau jour, nous réunis avec le questionnaire en main pour étudier ta parole, la leçon de l'école du sabbat. Donne-nous de comprendre, de pratiquer, de partager cette bonne nouvelle à tous et à chacun pour la gloire de ton Saint-Nom, pour notre bénéfice éternel, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. En ce nouveau jour, dimanche 30 novembre, nous étudions la typologie biblique. On regarde à travers ces textes qui typologie biblique, là, sœurs et frères. Typologie biblique, là, tout d'abord, c'est méthode d'interprétation des éléments de l'Ancien Testament qui préfiguraient les éléments du Nouveau Testament. Tout d'abord, Romains chapitre 5, verset 14. Nous joignons par là Adam, c'est un type de Jésus-Christ. Même Jean-Adam, de par Adam, péché t'est rentré dans le monde, et bien par Jésus-Christ, rédemption, pardon, vini également. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 13, expérience israélite yo servir d'exemple. Eh bien, c'est un type pour avertir et pour enseigner les croyants d'aujourd'hui. Dans Romains chapitre 8, verset 5, sanctuaire terrestre là, c'est une copie. C'est ombre sanctuaire céleste là qui préfigurait réalité dans Jésus-Christ. Hébreux chapitre 9, verset 23, sacrifice terrestre, c'est des types sanctuaires et célestes là, ou encore sacrifice qui était fait en haut sous terre, et c'est un type de Jésus-Christ, l'exemple parfait. Eh bien, en somme, la typologie montrait l'harmonie entre Ancien et Nouveau Testament, qui soulignait l'accomplissement final en Jésus-Christ. Eh bien, un texte qui gagnait 3 paragraphes là-dedans, il parlait de typologie biblique qui c'est un modèle d'interprétation côté certains éléments dans l'Ancien Testament préfigurer réalité dans le Nouveau Testament, notamment Jésus-Christ, qui c'est le type et en même temps c'est un modèle qui pointait vers l'antitype, qui trouvait accomplissement plus grand et plus complet. Jésus-Christ, par exemple, le sacrifice de l'agneau pascal dans l'Ancien Testament préfigurait le sacrifice de Jésus. Eh bien, les auteurs du Nouveau Testament ont même utilisé approche là pour capable montrer comment prophétie ancienne était accomplie en Jésus-Christ et qui guidée par une compréhension divine et prophétique des Écritures. Donc, ça la prophétie Ancien Testament dit, ou encore, c'est comme quoi on t'a dit prophétie Ancien Testament poser question, eh bien, prophétie insérée et au-dedans du Nouveau Testament, bah, réponse là. Yo youn pas marcher quitter l'autre, yo bay la main avec l'autre pour faire route là ensemble. Maintenant, la deuxième question, David qui paraît dans l'Ancien Testament, eh bien, comment lui-même lui préfigurer dans le Nouveau Testament? Quel enseignement pouvons-nous tirer de cet exemple sur le fonctionnement de la typologie? On voit David comme petit a dans Psaume 22, verset 1, verset 14 à 18. Le nouveau David dans Jérémie 23, 5, Ésaïe 9, 5, 6, Ésaïe 11, 1 à 5. On voit David comme antitype
et dans Jean 19, 24. Maintenant, David dans l'Ancien Testament, selon Psaume 22, verset 1, 14 à 18, David exprimait une profonde détresse et un sentiment d'abandon. Souffrance physique, David a préfiguré souffrance physique Jésus. David dans le Nouveau Testament, selon Jérémie, selon Ésaïe, eh bien, c'est prophétie de un descendant juste de David qui pral régner avec justice. Ésaïe te décrit Messia comme un enfant qui pral porter la paix avec justice. Eh bien, le David antitype, dans Jean 19, verset 24, les soldats ont été tirés au sort pour les vêtements de Jésus, qui joue un accomplissement dans Psaume 22, verset 18, qui te prédit ça, eh bien, qui montrait accomplissement prophétique là, et à travers Jésus-Christ. C'est un bagage qui t'est parlé dans Psaume 22, verset 18, et qui nous qui pourra accompli dans le Nouveau Testament avec Jésus. Eh bien, enseignement sur la typologie, parce que la typologie reliait l'Ancien à Nouveau Testament. La typologie révélait le plan rédempteur bon Dieu à travers Jésus-Christ. Maintenant, dans la deuxième partie ou encore texte là, pendant qu'on a examiné le texte, nous découvrons que l'Ancien Testament lui-même lui fournit clés pour définir et pour appliquer les types de l'Ancien Testament. Parce que les types de l'Ancien Testament ont servi effectivement de préfiguration ou bien de symbole qui trouvaient accomplissement dans le Nouveau Testament, particulièrement en ce qui concerne la vie, le ministère de Jésus-Christ. Eh bien, écrivains Nouveau Testament, guidés par le Saint-Esprit de Dieu, ils ont bien identifié type et ils ont appliqué les éléments ou encore les formules directes pour capable éclairer lanterne chaque chrétien vivant aujourd'hui. C'est raison pourquoi nous devons plonger regard nous dans la loi parfaite de l'Éternel ou encore dans la Bible, la parole tout entière, pour que nous soyons capables de joindre vérité et rien autre que vérité pour nous renommer nous et pour capables de vivre là-haut dans le ciel avec Jésus. La typologie biblique, c'est élément pour identifier prophétie qui est annoncée dans l'Ancien Testament et qui joue un accomplissement dans le Nouveau Testament. C'est la fin de la leçon du dimanche 30 novembre 2025. M'a placé avec lundi 1er décembre 2025 avec type et antitype. Quant à moi-même, chers et frères, m'a retiré comme moi, m'a prendre un petit temps seulement pour remercier vous parce que vous abonnez. Merci parce que like, merci parce que vous commentez, merci parce que vous continuez à partager ce travail là pour aller plus loin. En nous la prière. Notre Père et notre Dieu, merci parce que vous révélez nous encore une partie dans toute vérité où vous voulez que nous connaissions. Combien nous pas devons ignorer l'Ancien Testament au profit du Nouveau, parce que les deux yo baillent la main pour marcher ensemble, puisque les deux forment ensemble parole. Aidez-nous comprendre, aidez-nous pratiquer chaque jour parole là, aidez-nous évangéliser le monde autour duquel nous vivons, à ce que tous ensemble nous puissions former un seul faisceau pour aller à la rencontre de Jésus lorsqu'il reviendra. Fais grâce à notre âme, entends nos prières, supplications et accueille notre prière, nous te la faisons au nom de Jésus. Amen.